L'église catholique Marie Auxiliatrice de Parakou a vibré au son de plusieurs et divers rythmes musicaux dans la soirée de ce samedi 25 mai 2019. La manifestation s'inscrit dans le cadre du lancement officiel du premier album de la chorale Don Bosco de la paroisse, de conjointe avec la célébration du 35e jubilé d'or de la chorale. Le président de la chorale dévoile les titres cultes de cet album. Nous présentons le premier album de la chorale en 2 volumes. Chaque volume est composé de 6 titres. C'est cela. Vous pouvez déguster un chant qu'on appelle Alema par exemple, qui raconte une scène de tristesse, traduit en divinité comme une grâce. 35 ans d'existence, c'est aussi l'autre célébration qui retient les attentions selon le curé de la paroisse. Nous sommes en train de vivre un événement assez spécial. Nous vivons les 35 ans de la chorale Don Bosco, qui est la chorale mère, la première chorale de notre paroisse. Disons que ça fait 35 ans de cela que la paroisse Marie Auxiliatrice a été créée. Et justement, nous sommes en pleine année jubilaire. Nous célébrons nos 35 ans de la paroisse, 35 ans de la chorale et l'inauguration de la nouvelle grotte paroissiale qui marque un peu le renouveau et un nouvel élan pour nous tous paroissiens ici. Nous avons institué cela, le nouvel élan et le nouvel élan missionnaire. Le parrain de la chorale n'a pas manqué de décerner son satisfecit à cette génération montante. Il faut dire que au commencement, c'est une chorale que j'aime naturellement. C'est la chorale des jeunes. Je connaissais bien cette chorale avant d'être désigné, sinon élu parrain de la chorale. J'étais là quand le bureau était venu me voir à la maison, nous solliciter, moi et mon épouse, pour jouer, pour assumer le rôle de parrain et marraine. On a accepté avec plaisir pour les accompagner. Donc aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail formidable qui a été réalisé. C'est un soulagement, c'est un sentiment de joie pour moi et mon épouse, accompagnateur de la chorale. Même mot dans le rang de l'une des fondatrices de la chorale Don Bosco. C'est vraiment un beau parterre, très bien. Je suis émerveillée de voir l'avancée de la chorale depuis sa naissance jusque-là. Quand je fais un pas en arrière et que je vois aujourd'hui non seulement le nombre de jeunes qui y sont et les nouveautés, les NTIC, tout ce qu'il y a de nouveau qui vient faire l'éclat du son, de l'harmonie et surtout du message adressé, je suis très très contente. Fidèles, religieux et invités se sont séparés sur des notes de satisfaction dans l'espoir de se retrouver au lendemain de la fête pour la suite des festivités. C'est dans cette ambiance festive que le deuxième jour de la célébration des festivités marquant l'inauguration et la bénédiction de la grotte mariale de Marie Auxiliatrice a démarré ce dimanche 26 mai.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'homélie du jour est centrée sur l'amour divin selon lequel rien ne peut se faire. Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est-à-dire sera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons une demeure. Jésus est en train de répondre à une question que lui a posée un apôtre, l'apôtre Saint Jude. Parce que Jésus, il s'approchait de sa mort et il voyait ses apôtres troublés, inquiets. Et Jésus leur dit, mais ne vous en faites pas. Je reviendrai, je vais me montrer à vous, mais pas au monde. Et là, Jude dit, mais pourquoi tu vas te montrer à nous et pas au monde? Sous-entendu, le Messie qu'on attend, le Messie promis, mais c'est pour tout le peuple et pas seulement, n'est-ce pas, pour ses amis. Et Jude ne comprend pas parce qu'ils attendaient un Messie politique, politico-puissant, qui ferait plier toutes les armées de la terre. Mais Jésus, dans sa réponse, il parle plutôt d'amour. Si quelqu'un m'aime, il sera fidèle à ma parole. C'est-à-dire, ne banalisez pas les paroles que je vous ai dites. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, chez lui, et nous ferons chez lui une demeure. On va habiter en lui. L'homme est souvent déçu de l'amour de Dieu. Que de fois, nous pensons que lorsque nous sommes dans des problèmes, que Dieu n'est plus là. Dieu ne nous regarde pas. Dieu est lointain. Et on cherche, n'est-ce pas, des solutions ailleurs, en dehors de Dieu. Mais c'est une catastrophe abominable. Que de personnes, j'ai entendu dire, ah bon, moi je suis chrétien, mais je suis non pratiquant. Mais c'est une contradiction. C'est comme quelqu'un qui disait, ben, moi je suis un bon chauffeur, mais je ne conduis pas. Alors Jésus nous interpelle en ce dimanche. C'est dans cet amour que les premiers missionnaires de la paroisse ont réussi à inscrire leur nom dans le registre des œuvres utiles. 5 ans de cela, que le Seigneur a ouvert une voie aux fils et filles de Don Bosco ici à Parakou. Il fut envoyé en mission afin de faire connaître le charisme de ce grand saint. Je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour rendre un vibrant hommage à tous ces grands hommes de Dieu qui sont nos premiers Salésiens envoyés à Parakou. Ils nous ont précédés dans le travail d'évangélisation. Des illustres noms que nous n'oublierons jamais. Je voudrais citer dans l'ordre les révérends pères Fermin Nuevo, Emilio Hernando, Rechus Arguerich. Et aujourd'hui, nous avons le souvenir maintenant du père Fernando Hernandez qui nous a quittés à Bobo Dioulasso il y a à peine une semaine de cela. Le représentant de l'entreprise Koyosa Ekoma, conceptrice de la grotte mariale, expose les conditions de sa réalisation. Un travail opiniâtre vient à bout de tout. Et si Dieu ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. La construction de la grotte mariale de Marie Auxiliatrice est née d'une idée originale du révérend père curé Cyprien Auré et projetée par l'équipe technique des entreprises Koyosa et Ekoma. Merci pour le choix porté sur nous. De cette projection, 2 propositions de grotte ont été retenues et soumises à l'appréciation des fidèles de Marie Auxiliatrice. Après analyse et commentaires, chers paroissiens, voici votre choix qui a été retenu et qui est devenu le joyau qui nous réunit en ce jour. Ainsi, la première pierre a été bénie par son Excellence Monseigneur Archevêque Pascal Nkwe le 5e dimanche de Carême, année B, de l'an 2018 et le 18 mars. Après la bénédiction, les travaux ont réellement démarré le 25 mars 2018 et réalisés sur plusieurs étapes tout en respectant les règles de l'art et de la technique.
Remerciements et actions de grâce au Père le Tout-Puissant caractérisent toutes ces actions. Il faut dire que pour nous, c'est une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. 35 ans, ce n'est pas moi qui les ai vécus. Moi, j'ai vécu qu'un temps dans ces 35 ans. Je suis en train de vivre un temps dans ces 35 ans. Mais il y a nos dévanciers, il y a ceux qui étaient à l'origine de cette paroisse, il y a ceux qui ont connu cette paroisse, il y a ceux qui sont partis sur d'autres cieux, il y a ceux qui sont là encore. Tous nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour les 35 ans de cette paroisse. Nous envisageons encore de belles années à venir parce que la paroisse, elle est éternelle. C'est l'œuvre du Christ. Alors nous, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous sommes heureux, nous sommes très contents, très émus même d'ailleurs. Et je pense que notre Père archevêque, dans l'homélie de ce matin, nous a parlé, nous a situé sur le sens de l'amour. Un amour divin. Un amour divin qui se propage un peu partout. L'amour qui vient du Christ. Et cet amour, je pense que nous devons cultiver cet amour entre nous. D'abord, les premiers responsables de cette paroisse, les pasteurs de cette paroisse, les religieux, religieuses, et puis avec tous les fidèles laïcs avec qui nous sommes. Cultiver cet amour entre nous et puis étendre cet amour aussi à nos voisins, à toutes les personnes qui vivent autour de nous. Nous sommes heureux. Nous disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci pour cette grotte qui a vu le jour. Merci pour d'autres choses encore qui vont venir. Merci pour la foi des chrétiens. J'ai été invité spécialement par le Père il y a 2 semaines pour prendre part aux festivités des 35 ans consacrant la création de la paroisse et de la chorale Don Bosco. C'est action de grâce, action de grâce, action de grâce parce que l'œuvre entamée par les missionnaires dans les années 83, grandit, la paroisse a été bâtie en 84-2019, ça fait 35 ans. Personne ne pouvait savoir que l'œuvre allait porter des fruits à ce jour. Donc, action de grâce, action de grâce, action de grâce encore. Louez le Seigneur pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.